Salut à tous les Congolais, salut à tous les Congolais qui séjournent sur notre territoire, salut à tous les sympathisants de la République du Congo. Je viens avec joie et confiance apporter la quatrième clé de réparation pour le Congo-Brazzaville qui s'intitule comme suit: la liberté morale, qui est le premier point, et la vérité de vie, qui est le deuxième point. Le Saint-Esprit de Dieu ne définit pas comme l'homme l'attend, c'est-à-dire une définition selon l'étymologie de ces mots. Ici, cette liberté morale va dans un sens d'intelligence, du développement et de la connaissance. Dieu dit: toute personne qui jouit d'une moralité de conscience qui conduit au bienfait se dote une vérité en soi. Donc la liberté de moralité qui assure le présent d'une génération et qui assure l'arrivée d'une génération future. Donc, Dieu nous dit, cette conscience de moralité tisse un lien avec la vérité de vie. Car la vérité de vie est une démonstration de fidélité, de sincérité, d'exactitude. C'est-à-dire, si tu te donnes de la peine de t'éloigner de la fausseté, de t'éloigner de l'escroquerie, de t'éloigner du mensonge, de t'éloigner de ce qui n'est pas bien, enfin du mal, tu jouis de cette liberté morale, tu jouis de cette vérité de vie. Alors, celui qui détient cette clé en soi fait abriter en lui une croyance. Parce qu'on a un problème. Les gens, quand ils entendent la croyance, ils mettent tout juste une liaison avec les églises, avec des confessions religieuses. Non. Dieu veut nous faire comprendre ceci, que tout homme, c'est-à-dire l'homme que lui, il a créé, il l'a fait doter aussi d'une croyance. La croyance, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, même les non-chrétiens. Les païens ont besoin de la croyance, les non-chrétiens ont besoin de la croyance, les croyants pratiquants ont besoin de la croyance, ou les chrétiens pratiquants, ils ont besoin de la croyance. Donc, sans la croyance, tu ne peux pas atteindre ton but. Tu as besoin d'y croire pour vivre. Tu as besoin d'y croire pour accéder. Tu as besoin d'y croire pour atteindre ton but. Parce que sans la croyance, on ne peut pas atteindre le but. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne voyons pas seulement, quand on parle de la croyance, ah, c'est pour les gens qui sont pratiquants dans la prière. Non, la croyance, elle est dotée à tout le monde. Car celui qui détient la vérité a une croyance. Vous voyez que ça n'a pas besoin d'être pratiquant chrétien. Donc, celui qui détient la vérité a une croyance. Lorsque l'homme est véridique, il fait un bon partage dans son milieu où il vit, dans son milieu de travail, dans son milieu amical, dans son milieu de famille. Donc, dans le milieu de la société, quand l'homme est véridique, c'est une joie. Et il fait un bon partage, c'est-à-dire il comprend beaucoup de choses et il se développe différemment. Voilà pourquoi Dieu nous dit, recherche la vérité en soi dans ta vie. Tu verras que tu es sur un droit chemin. Et quand on a la vérité en soi, on acquiert une connaissance. Et cette connaissance est accompagnée d'un esprit intelligible. Tous nous savons, ce qui est intelligible vient des cieux.
quand tu es doté de l'intelligibilité, ah là là, tu ne tapes pas à côté. Hein. Tes décisions sont souvent fiables, tes décisions sont souvent justes, tes décisions sont vraies. Et cet esprit intelligible qui vient d'en haut nous permet, lorsque il y a des choses ou lors des moments de notre vie, nous remarquons que tout de suite, il y a quelque chose qui nous fait savoir que tu es sur la bonne marche. Parce qu'on n'a pas besoin, comme je l'ai dit, d'être croyant pour connaître le bon chemin ou la bonne marche qu'on prend. Car celui qui fait du bien dans la vérité, il sait qu'il est dans le droit chemin. Et celui qui est sur le droit chemin, il acquiert tout de suite une connaissance qui élargit son savoir. Alors, la quatrième clé englobe les 2 points. Donc, il y a la liberté morale, il y a la vérité de vie. La quatrième clé nous interpelle à une liberté morale, une conscience morale. Ceci veut dire, lorsqu'on est revêtu d'une conscience morale, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire dans notre vie. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus entreprendre. Il y a des choses où il y a des moments où on évite même de prendre part. Parce que cette conscience nous interpelle, notre conscience est notre marche, cette conscience est notre éducation, cette conscience nous interpelle. C'est-à-dire, c'est une clé, peut-être qu'on n'acquiert pas peut-être par l'éducation parentale. Il y en a qui peuvent donner ça, maintenant qu'on apprend ça. Il y en a qui peuvent donner ça, qui font octroyer ça aux enfants. Mais il y en a qui se développent au fil du temps. Quand il prend conscience de sa vie, il sait ce qu'il est et il opte de faire le bien. Et il y en a qui ont ça, c'est-à-dire qui forgent ça en soi et qui marchent comme ça aussi et qui sont sur un bon chemin. Donc, il y a des faits qu'on ne peut pas pratiquer dans sa propre vie ou dans la vie des autres quand on jouit de la liberté morale et de la vérité de vie. Donc, actuellement, notre pays, je parle du Congo, Brazzaville, notre pays est tellement saisi par le mal. Alors, le cœur des hommes est revêtu du mal. Le mal a saisi l'homme. L'homme, quand il est saisi du mal, il est loin de voir le vrai. Il est loin de remarquer ce qui est vrai. Il se laisse aller dans le décor dans ce monde. Quand parmi les moments qu'on vit dans la vie, qui devant nos yeux déterminent une société, c'est des moments souvent que je veux citer. Il y a le confort matériel, il y a le statut et il y a le succès. Parce que celui qui a le confort, celui qui est habité du confort matériel, il a aussi une autre moralité. Celui qui regarde à son statut, il a aussi une autre moralité. Celui qui est attaché à l'élévation, au succès, et il est revêtu aussi d'une autre statut. Donc, tout ceci nous emmène à nous éloigner de la vérité, du vrai ou de la fidélité. Tantôt on pense que ce que nous vivons, qui est une réalité, c'est ça le vrai. Et c'est vrai. Souvent ce que nous vivons, on se dit que c'est ça. Je suis sur un bon chemin. Ce que je fais, c'est ça qui est bien pour moi. C'est ça qui est bien pour mon entourage. Or, on sait que au-dedans de nous, on est moins heureux. Malgré le confort, malgré le statut, malgré
le succès ou la célébrité qu'on a, on est moins heureux. Ça, on le sait. On peut avoir, comme on dit, tout ce qu'on a, tout ce ce dont on a besoin, c'est-à-dire le confort matériel, mais notre vie, le fond de notre vie n'est pas heureux. Remarquez que beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, beaucoup de vies de couple, beaucoup de familles, quand vous rentrez dans la vie, dans leur vie, la majorité, ils sont moins heureux. Il n'y a pas la vie heureuse. Les gens prouvent autre chose quand ils sont dehors. Ça, c'est l'apparence. Mais l'interne de leur cœur, ils ne sont pas heureux. Les gens se dotent du confort, mais le bien-être en soi, le bien-être intime, le bien-être moral n'est pas là. C'est comme je l'ai dit, l'homme dans son intérieur, dans le fond de lui-même, il n'est pas bien. On voit beaucoup de foyers. Vous voyez, la dame est là tous les jours. Elle présente qu'elle est bien dans son foyer, mais elle est malheureuse, elle n'est pas heureuse. Ça, c'est le décor extérieur. C'est comme un homme. Il présente qu'il est marié, il a des enfants, mais il est mal en lui. Parce que qu'est-ce qu'il cherche? Il recherche toujours un réconfort hors de son foyer, hors de sa maison. De ce qui lui manque, il va chercher ça dehors. Et l'homme en général, avec grand H, l'homme comme la femme, va rechercher toujours ce qui lui manque hors de sa maison. Alors que le confort qu'il a, pour ceux qui sont dehors, ils se disent qu'il est bien. Mais lui-même, il est toujours en manque, ou la femme est toujours en manque. Vous allez voir, la femme va toujours chercher un ancien ami qui se sont connus dans le passé ou dans son enfance pour toujours se réconforter afin de maintenir son foyer. Ce manque qu'elle a, elle va trouver ça dehors. L'homme aussi, le manque qu'il a, il va trouver ça dehors. Et c'est comme aussi les enfants dans nos maisons, de ce qu'ils n'ont pas chez nous, une liberté qu'ils n'ont pas chez nous. Quand ils vont dehors, ils vont exprimer cette liberté-là. Et parfois, on est étonné d'entendre qu'est-ce que l'enfant a fait dehors. Quand on vous appelle, on vous dit ce que l'enfant a fait, ça nous choque. Parce qu'on se dit, bon, moi, je ne l'ai pas éduqué comme ça. Pourquoi l'enfant fait ça? Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Les mots qui minent l'enfant, et il va exprimer ça dehors. Et il y a parfois dans les maisons, il y a des familles où les gens ne parlent pas. Il n'y a pas la parole. C'est-à-dire, c'est la maman qui a le mot à dire ou c'est le papa qui a le mot à dire. Les enfants doivent seulement dire oui, oui, oui. On n'entend jamais le point de vue des enfants. Mais c'est très important d'écouter aussi qu'est-ce que l'enfant peut dire. Aussi pareil, pour les couples ou dans une famille aussi, il n'y a que le grand frère qui parle, il n'y a que la grande sœur qui parle. On n'écoute pas les plus jeunes. Alors que les plus jeunes, parfois, ils peuvent apporter une solution qui est actuelle, qui est un développement. Mais puisque tu es jeune, ce que tu dis, on ne t'écoute pas. Alors que le point de vue de tout un chacun est une contribution à la moralité de vie, est une contribution à la liberté morale, est une contribution à la vérité d'une vie. Voilà ce qui détermine notre attachement dans la recherche de l'idéal. Parce que l'homme recherche toujours l'idéal. Et l'idéal, on ne trouve pas souvent. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On cherche toujours plus, on veut toujours avoir plus. Tu as le confort, tu trouves que c'est pas ça, tu cherches plus. Tu es bien, tu vis bien, mais tu trouves que tu n'es pas bien. Tu cherches toujours plus. C'est ça qui détermine, en fait, nous sommes toujours à la recherche du manque. Parce que l'idéal, on pense trouver, mais notre recherche se poursuit sans cesse. Et l'idéal est toujours en nous, comme un point qu'on s'est fixé, je dois chercher, je dois aller toujours de l'avant. Parce qu'en nous,
il nous manque cette vérité qui fait naître la connaissance. Il n'y a pas la vérité qui fait naître la connaissance. Voilà pourquoi on est dans la recherche sans cesse. Il n'y a pas la vérité qui fait naître l'intelligible. Parce qu'il n'y a pas cette intelligibilité-là. C'est-à-dire, il n'y a pas la présence de l'accompagnement de l'Esprit de Dieu qui va te conduire afin que ce que tu vas faire, que tu sois rassuré que c'est ça. Parce que tout ce qu'on fait, on se dit que c'est bon, mais tout ce qu'on fait n'est pas toujours bon. Donc, il n'y a pas la vérité qui fait naître la satisfaction paisible ou sereine. Il n'y en a pas. Donc, quand on rentre en soi, c'est là où on voit qu'on n'est pas heureux. Regardons-nous. Alors vous écoutez le message. Regardez-vous au-dedans de vous. Êtes-vous heureux? Vous avez le confort. Vous avez le confort matériel. Vous avez le statut. Vous avez l'élévation qu'on appelle le succès, la célébrité. Est-ce que vous êtes heureux? Soyez véridique avec vous-même. Vous allez vous retrouver. Recherchez ce point-là. C'est très important. Donc, pendant que vous avez le confort, vous n'êtes pas aussi heureux. Il y a donc des douleurs parfois qui nous amènent à un désespoir